Nous avons béni le Seigneur aujourd'hui, c'est le dimanche, le jour de l'adoration, le jour de gloire, et le jour que nous devons dire tout ce qu'il y a. Et c'est pour cela que nous sommes ce matin, prions avant de commencer. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce que tu as permis, Seigneur Dieu, la louange a été faite, Seigneur Dieu, par tes enfants, Seigneur Dieu. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui es au contrôle de toutes choses, Seigneur Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Prends le contrôle de ta parole, Seigneur Dieu, et que ta parole puisse tomber dans un cœur, Seigneur Dieu, et qu'il puisse apporter la paix et la réussite et la grâce, la bénédiction, seul au nom de Jésus-Christ, nous l'avons prié. Disons Alléluia, Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Et que la paix et la communion de Dieu soient avec nous. Ce matin, nous allons toucher la parole dans Ézéchiel. Oui, nous allons parler de ce qu'on appelle la prière d'intercesseur. Celui que Dieu a appelé pour faire le travail. Il est sentinelle, celui qui est là pour monter la garde. Parce que Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont prêts à combattre à quel que soit le temps, les circonstances, mais que la main de Dieu est là. Parce que c'est eux qui vont arracher dans la main de l'ennemi et préparer le chemin pour que le Seigneur puisse trouver un cœur disposé à ce moment-là et pour que c'est seul, la prière seule qui fait ces choses-là, au nom de Jésus-Christ. Alors il dit, Ézéchiel 22, le verset 30, il dit, je cherche parmi ceux un homme qui s'élève, un mur, et qui se tient à la brèche devant moi, en face du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je ne trouve point. Oui, je cherche un homme et je ne le trouve point. Oui, mes bien-aimés, parce que Dieu cherche les hommes. Et c'est pour cela que nous devons comprendre Dieu sert toujours avec les hommes. Tant que la terre sera là, le Seigneur ne sera pas de retour, Dieu servira toujours des hommes. Parfois, nous entendons beaucoup d'hommes et des femmes de différents critiques qui disent « Ah ouais, tu n'as pas besoin de personne, tu n'as pas besoin de personne. Dieu fait ce qu'il veut. » Non, parce que depuis le départ, Dieu a travaillé avec Adam, Dieu a travaillé avec Noé, Dieu a travaillé avec Abraham, Dieu a travaillé avec Moïse, Dieu a travaillé avec David. Et Dieu, dans le livre des apôtres, Dieu a travaillé avec Saul. Oui. Et pour savoir que Dieu a toujours besoin d'un homme. Oui, il a travaillé Paul. Il a toujours besoin des hommes sur cette terre-là. Et nous, aujourd'hui, nous sommes fait partie de cette génération-là. Oui, nous faisons partie de cette génération-là que Dieu a besoin de nous. Oui, pour placer des murs, des murailles. Amen. Et ces murailles-là, nous pouvons trouver, c'est simplement demander la grâce de Dieu en faveur de quelque soit qui. Oui, et pour que demain, quand Dieu viendra, mais le cœur soit déjà disposé, le cœur soit déjà défraîchi. Parce que la prière, c'est une puissance qui libère, qui guérit. La puissance, c'est une démonstration. Et pour ce que là, le diable n'aime pas ceux qui prient. Quand tu pries, le diable est fâché. Quand tu pries, le diable est dérangé. Il fait toutes les possibilités pour pouvoir te pécher de rentrer dans ce combat-là. Parce que si c'est dans ce combat-là, il y a une seule victoire. Mais c'est la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le seul nom qui est au-dessus de tout et que le porte puisse ouvrir où les portes sont fermées. Et c'est pour cela que le Seigneur dit oui. Parce que Dieu ne veut pas de Dieu, parce que la colère de Dieu va enflammer pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais avant que la colère de Dieu puisse enflammer, mais Dieu veut toucher. Vous voyez des intercesseurs, des hommes et des femmes qui se tiennent prêts à la brèche et qui combattent. Oui. Parce que le prix d'un âme a une grande importance devant Dieu. Mais la valeur d'un homme, une femme qui intercède, c'est une grande bénédiction aux yeux de Dieu. C'est une grande muraille devant Dieu. Parce que le sentinelle, c'est quelqu'un qui a une grande place. Oui. Parce que dans l'armée militaire, on place des sentinelles pour monter la garde. Parce que s'il n'y a pas de sentinelles, le camp est vide. À n'importe quel moment, l'ennemi peut entrer et déstabiliser tout. Mais si le sentinelle est en train de dormir, oui, ou occupé par les différentes choses, pendant que l'ennemi puisse entrer, l'ennemi va détruire le camp. Mais si le sentinelle est debout et prêt, quelles que soient les circonstances, mais le sentinelle voit quelque chose qui ne va pas, oh, il va déclencher la lettre, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout le monde se met en garde pour voir qu'est-ce qui ne va pas, où
vient le problème. Et c'est ça, le sentinelle. Et c'est pour ça la prière a cette puissance-là, la prière a cette démonstration-là, que nous prions pour les uns et les autres, que nous prions pour l'âme perdue. À n'importe quel moment, Dieu peut mettre en rencontre cet homme-là, cette femme-là, et puis à ce moment-là, que son cœur puisse changer, son âme puisse changer, son identité puisse changer, parce que le cœur est déjà préparé pour cela. Oui, parce que prenons l'exemple, Jean-Baptiste, il allait préparer le chemin pour le Seigneur. Le Seigneur ne pouvait pas se servir de Jean-Baptiste. Le Seigneur pouvait rentrer directement et dire oui, je suis le Fils de Dieu. Mais il fallait une préparation pour que les autres puissent connaître la grandeur et la valeur de Dieu, mais en travers un homme avant tout, et puis puissent rencontrer le grand Dieu avant. Parce que tout le temps que les autres ne voient pas la gloire de Dieu en travers quelqu'un d'autre, ils ne peuvent pas connaître Dieu. Oui, à part ce quelque chose qu'on appelle personnel que Dieu a fait. Mais jusqu'à maintenant, Dieu a toujours servi des hommes et des femmes et pour pouvoir préparer. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons nous prendre à garde parce que Dieu peut nous demander compte demain après. Je t'ai placé. Toujours Ézéchiel 3 et le verset 17, le Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu avertiras de ma part. Oui, tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Oui, parce que c'est notre rôle d'intercéder, c'est notre rôle à préparer le chemin pour que le Seigneur. Oui, parce que des fois, quand tu as déjà parlé pour quelqu'un, mais tu as déjà semé, mais il faut donner le temps que la graine que tu as semée puisse prendre le temps de gerber et puisse pousser et puisse porter du fruit en abondance. Mais comment il va porter du fruit en abondance? C'est en priant. Oui, parce que la prière, c'est comme si un arrosoir que nous arrosons chaque jour, à chaque moment, et la plante puisse trouver de l'eau, de l'oxygène, et puis il commence à grandir. Mais sans la prière. Verset combien? Oui, Ézéchiel 3 et verset 17. Oui, mais c'est pour cela, la puissance de la prière, c'est ça, aujourd'hui. Et parfois, dans les églises, le monde entier, ça commence à mourir. Oui, ça commence à diminuer. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais il suffit de continuer la prière. On ne trouve pas beaucoup. On peut compter sur les doigts. Une autorité. Oui. Et pourtant, c'est là que nous devons être plus puissants, plus forts, plus nombreux. Parce que dans ce combat-là, il y a une victoire à remporter. Oui, le prix d'un âme à sauver. Et Dieu dit de là-haut, il n'y a plus de joie pour que seul pécheur qui se repentit. Parce que les anges de là-haut sont dans la joie, ils sont dans l'allégresse. Oui, ils sont dans l'allégresse pour que la gloire de Dieu puisse manifester. Et c'est pour cela que nous devons faire des choses pour toujours bénir le nom de l'Éternel. Donc Dieu gloire dans quelles que soient les circonstances. Parce que le prix de l'âme, le sentinelle, c'est un homme que Dieu a placé, c'est une femme que Dieu a placée. Et nous, ce matin, nous devons savoir où est-ce que Dieu nous a placés, dans quelle direction que Dieu nous a placés. Mais le premier placement que Dieu nous met, c'est dans la prière. Premier placement. Parce qu'un chrétien qui ne prie pas, quel que soit son domaine, c'est un chrétien qui est mort. Parce que le diable, il a toute manière d'affaiblir. Parce que si sans la prière, on est faible. Mais la prière, c'est une nourriture, la prière, c'est une vitamine. Oui, spirituelle, qui donne la force de pouvoir prendre les autorités. Et à ce moment, c'est où le Saint-Esprit vient à ce moment-là. Le Saint-Esprit vient trouver sa place, il nous donne la place, oui, de nous remplir. Et c'est pour cela que Dieu place les moments de sentinelle. Oui, et c'est lui qui choisit. Oui, et s'il nous a appelés dans ce monde-là, il nous a retirés dans cette condamnation-là, il nous a mis aujourd'hui, quel que soit l'endroit, il nous a placés, l'église qui nous a placés, l'endroit qui nous a placés, mais nous sommes des sentinelles à ce moment-là. Nous devons monter la garde à ce moment-là, prier pour les uns et les autres à ce moment-là. Oui, prier pour la nation, prier pour la République, prier pour quelles que soient les circonstances, mais nous devons prier, parce que si nous ne le faisons pas, mais Dieu nous posera la question demain. Je t'avais placé, oui, qu'as-tu fait à ce moment-là? Et pourquoi, mes bien-aimés, c'est l'heure de se réveiller, parce que nous sommes dans un combat. Nous avons un adversaire, et l'adversaire ne nous aime pas. Son rôle, c'est chercher à détruire. Et comment il va détruire? Il va détruire si tu trouves une maison vide. Oui,
Parce qu'aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui pour pouvoir déstabiliser un enfant de Dieu, même ceux qui ne sont pas encore convertis, la société les donne tout gratuitement. Il les aveugle d'une manière, il les paralyse d'une manière. Mais si nous n'avons pas des intercesseurs, des hommes et des femmes qui se lèvent à la brèche pour dire oui Seigneur Dieu, je ne veux pas voir mon frère partir, je ne veux pas voir mon ami partir, je ne veux pas voir mon voisin partir, je ne veux pas voir celui que je ne connais pas partir, mais je veux avant qu'il parte, tu le touches, tu le délivres au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait une rencontre avec toi, qu'il y ait une relation avec toi. Oui, à ce moment-là, Dieu de là-haut entend. Oui, et tu entends quelques jours après, quelqu'un de ton village, quelqu'un de ton voisin, quelqu'un de ton quartier, quelqu'un de ta commune, oui, il a été touché par le Saint-Esprit, oui. Mais là, c'est qui a fait ça? Mais c'est toujours des hommes et des femmes que tu places. Oui, la gloire revient à Dieu, mais ce sont des hommes et des femmes que Dieu a placés. Et c'est la prière qui a préparé le cœur de cet homme et cette femme ou peut-être ce petit jeune. Mais sans la prière, beaucoup d'hommes meurent, beaucoup de femmes meurent, beaucoup de jeunes meurent, beaucoup de choses qui se passent dans la société d'aujourd'hui. C'est manque de la prière, tout cela. Mais une nation qui prie, un peuple qui prie, et c'est pour cela qu'il a placé, oui, l'Israël, parce que c'est dans ce temps-là, il y avait beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. Il plaçait des hommes. Et aujourd'hui, nous faisons partie de chez Jérusalem-là. Nous faisons partie des Israël-là. Oui. Nous sommes vivants aujourd'hui. Et c'est nous à faire ce travail-là, à accomplir ce travail-là. Parce que si nous ne le faisons pas, Dieu nous demandera, quel qu'on soit, il nous demandera compte. Parce que nous avons dans toujours le livre d'Ézéchiel 33, le verset 6 que dit, si le sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, oui, nous avons pris l'exemple du camp militaire, parce que le sentinelle qui monte la garde, s'il voit le danger venir, il ne sonne pas le trompette parce qu'on lui donne une trompette pour sonner. Oui, maintenant avec l'évolution, il n'y a plus de trompette, il peut appuyer sur le bouton. Et tout de suite, la lettre déclenche, la lame déclenche, boum, on dit oh, le camp est bouleversé, il y a quelque chose qui ne va pas. Et à ce moment, tous les soldats commencent à se préparer. Oui, il faut se mettre en défense contre l'adversaire qui est rentré dans le camp. Et c'est pour cela, la Bible dit que si les sentinelles voient l'épée, ils ne sonnent pas la trompette. Si le peuple n'a pas averti que l'épée vienne enlever quelqu'un, la vie, oui, parce qu'à ce moment-là, il viendra enlever la vie de la personne. Oui, celui-ci sera à cause de son iniquité. Mais si je rendrai le sang du sentinelle, oui, parce que Dieu rendra le sang du sentinelle si le sentinelle, Ézéchiel 3 et 33 et le verset 6. Oui, ça veut dire si le sentinelle n'a pas averti à ce moment-là, Dieu te demandera le compte de la personne qui a été morte. Oui. Et c'est pour cela, parfois nous connaissons beaucoup de personnes, nous ne prions pas pour eux. Nous n'intercédons pas pour eux. Seule chose que nous savons, que nous demandons toujours à Dieu, Dieu donne-moi, 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 bénis-moi, bénis-moi. Mais jamais bénis mon prochain. Bénis celui qui est dans la souffrance. Bénis celui qui est dans la désolation. Bénis celui qui est dans l'angoisse. Bénis celui qui est couché à l'hôpital. Parce qu'aujourd'hui, l'homme, on a l'homme. Aujourd'hui, en Amérique, nous avons toujours ce qui se passe en Amérique. En Amérique, ils sont toujours restés sous le temps de la loi. Oui. Ils condamnent des gens toujours sur la chaise électrique. Oui. Ils détruisent toujours encore la vie des hommes. Pourquoi? Parce que la méchanceté est toujours dans le cœur de l'homme. Oui. Mais s'il n'y a pas des hommes aujourd'hui pour intercéder, pour abolir cette loi-là, oui. Parce que l'homme n'a pas créé, Dieu n'a pas créé l'homme, et pour ce que l'homme qui décide de la mort de quelqu'un. Et aujourd'hui, oui, l'homme veut voter une loi aujourd'hui pour aider quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est malade,
qui veut passer à la mort, qu'on lui donne le droit de décider sa mort. Non, c'est Dieu seul qui a créé l'homme sur cette terre-là. Dieu seul qui a créé l'homme sur cette terre-là, et c'est Dieu seul qui doit choisir à quel moment que tu dois partir, à quel moment que tu dois rester. Oui, parce que la prière peut libérer cet homme qui est couché à l'hôpital. Oui, Jésus peut rentrer, venir par la prière et le libérer. Et demain, le docteur me dit, mais comment fait-il? Cet homme-là était condamné à mort. Comment fait-il se lever sur le lit? Mais nous ne pouvons faire rien pour lui. Mais cet homme-là peut se lever pour dire, oui, monsieur le docteur, mais j'ai vu dans une vision, oui, quelqu'un qui était habillé tout du blanc et qui m'a dit, lève-toi là, c'est pas ta place. Oui, et pour que le cœur de ce docteur-là puisse toucher qui? Mais avant de partir, cette personne-là m'a dit, je m'appelle Jésus de Nazareth. Oui, et demain, ce docteur-là même peut être converti. Oui, pour voir que l'homme est limité. Mais Dieu n'est pas limité. La puissance de Dieu n'est pas limitée. Et c'est pour cela qu'il a dit, il cherche les sentinelles. Il cherche, parce que si les sentinelles à l'épée venir, oui, pour ôter la vie de quelqu'un, et ne prie pas pour cette personne-là, mais Dieu lui demandera compte demain. Le sang de cette personne-là sera sous la responsabilité de ces sentinelles-là. Et pourquoi il y a beaucoup d'hommes à l'église et des femmes à l'église, Dieu lui demandera compte demain. Dieu lui demandera compte demain. J'étais placé comme sentinelle pour prier. Qu'as-tu fait? Oui, Dieu posera la question demain. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons nous réveiller aujourd'hui. Nous devons être dans ce combat-là aujourd'hui. Et nous devons être prêts à engager. Parce que Dieu nous a appelés pour un but. Le prix d'une âme a une grande efficacité. Parce que Jésus-Christ même, il a intercédé pour les coupables. Jésus-Christ n'a pas venu juger les coupables. Jésus-Christ n'a pas méprisé les coupables, mais il a intercédé pour les coupables. Oui, et aujourd'hui, nous aussi, ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas de savoir qu'est-ce que cet homme ou cette femme a fait. Oui, mais c'est simplement Dieu est capable de les délivrer. Nous avons l'exemple, l'homme qui était sous la croix, condamné à mort. Mais seule chose, dans le dernier temps, Jésus-Christ a dit, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis. Oui, et cet homme-là, c'est un criminel. Oui, aujourd'hui, nous devons juger trop vite avant de connaître. Et c'est la prière seule qui connaît la vérité. La prière seule qui connaît la vérité. La prière seule qui lit le cœur de quelqu'un. Mais nos yeux ne peuvent pas lire le cœur de quelqu'un. Mais la prière peut lire. Seigneur, bénis cet homme-là, quel que soit ce qu'il fait. Mais c'est toi seul qui connais son cœur. C'est toi seul qui connais sa vie. Mais seul chose que je te demande, grâce et miséricorde, grâce et pitié. Amen. Et à ce moment-là, Dieu qui est rempli de pitié, Dieu qui est rempli de miséricorde, peut rentrer dans un cœur. Parce que Jésus-Christ, on a un livre de Isaïe 53, à partir du verset 12, oui, qui te dit Jésus a intercédé pour les coupables. Oui, il a été. Mais c'est tout cela aujourd'hui, même le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est rempli de gloire et de pouvoir, il a intercédé pour les coupables. Et qui je suis aujourd'hui, quel homme, quelle femme que je suis aujourd'hui, que je ne fasse pas ce que le roi de roi a fait. Oui, et c'est pour cela. La Bible dit, celui qui s'abaisse sera élevé, mais celui qui se lève sera abaissé. Beaucoup d'hommes aujourd'hui veulent se lever, veulent être le plus roi, veulent être le plus fort. Oui, veulent être le prince. Oui, mais Jésus-Christ qui était le prince, le roi, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de Dieu, mais il s'est abaissé. Il s'est rendu humble pour aller intercéder pour les coupables devant le Père. Pardonnez. Pardonnez parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que s'ils savaient ce qu'ils font, ils n'auraient pas choisi la mort. Oui, parce que ce n'est pas facile quelqu'un qui choisit la mort. Oui, quelqu'un qui est libre dans sa tête, logique, libre dans son cœur, ne peut pas le condamner lui-même. Oui, mais c'est des gens qui sont malades parfois. Le diable essaie de les aveugler, de sous-charger les problèmes. À ce moment-là, il peut chercher la mort sans savoir qu'il cherche la mort. Amen. Mais le rôle de celui
qui intercède. Le rôle du sentinelle, c'est avertir, alerter. Oui, alerter. Seigneur, oui, je vois cet homme, je vois cette femme dans les difficultés, mais je sais de là-haut. Oui, tu es capable de le porter le secours pour lui. Tu es capable de porter une délivrance pour elle ou lui, ou ce petit jeune. Mais ne laisse pas mourir avant qu'il puisse te rencontrer. Ne laisse pas ses pieds cogner avant qu'il puisse te rencontrer. Mais c'est lui. La prière peut porter son fruit à le temps voulu. La prière peut porter son fruit à le temps voulu. Mais si demain cet homme veut mourir, mais tu seras innocent devant Dieu. Et si avant même qu'il meure, il vient se repentir, mais Dieu va te bénir encore davantage. Amen. Parce que tu as sauvé la vie de quelqu'un. Oui, Dieu nous a donné le pouvoir de faire beaucoup de choses. Oui, et pourquoi ne pas mélanger? La gloire revient à Dieu, mais Dieu sert toujours des hommes et des femmes sur cette terre-là. Ou sinon, l'Église ne sera pas exister. Amen. Il n'y aura pas d'Église. Amen. Oui, il n'y aura pas d'Église. Mais si Dieu a placé l'Église, c'est que c'est aujourd'hui c'est le rôle de l'Église à combattre, le rôle des chrétiens à combattre. Oui, ceux qui sont déjà convertis. Oui, parfois ceux qui sont convertis, qui méprisent plus que ceux qui ne sont pas encore convertis. Oui, qui méprisent, qui critiquent. Oui, et quand eux, ils étaient encore dans le monde, à courir le carnaval, à faire toutes les choses, le contraire de la parole de Dieu. Et ceux qui étaient convertis, Dieu les avait placés comme sentinelles pour prier pour eux. Eux n'ont pas regardé ce qu'ils faisaient. Mais ils étaient en train de là, prier pour eux. Seigneur, bénis-les. Un jour aussi, eux qui vont comprendre ceux qui ne sont pas bons. Et à ce moment-là, Dieu nous a bénis. Dieu nous a fait sortir dans ce monde-là. Et aujourd'hui, il a placé des sentinelles à l'église. Et aujourd'hui, l'église méprise les peuples de Dieu qui ne sont pas encore convertis. Quel fardeau pour ceux qui ne se repentent pas. Quel fardeau pour ceux qui ne changent pas de conversion et identité. Parce que Dieu nous a placé pour un but. Dieu nous a placé pour un but. Oui, comme un sentinelle. Un sentinelle, il est là pour monter la garde, pour veiller, pour alerter le danger. Non, pas pour mépriser le danger. Parce que si le sentinelle qui monte la garde, il commence à critiquer le camp qu'il est là. S'il y a 1000 personnes dans le camp, mais à cause de lui, les 1000 personnes vont périr, vont mourir. Oui. Mais si c'est la chose qu'il dit, c'est mon travail, c'est mon rôle, on m'a mis là pour placer comme sentinelle, alors ce n'est pas mon problème ce qu'il fait. Mais mon problème simplement, c'est de veiller pour eux. Et s'il y a un danger, j'alerte tout de suite. Et pour eux, qu'ils puissent le temps de se défendre, se préparer. Et c'est nous, mon rôle aujourd'hui, c'est la prière de l'intercesseur. La Bible a dit, la prière de juste, dans le livre de Jacques, la prière de juste a une grande efficacité devant le Seigneur. Amen. Oui, il y a une grande efficacité. La prière de juste peut guérir celui qui est malade. Oui, peut porter un secours. Mais aujourd'hui, nous devons limiter. L'ennemi essaie de limiter. L'ennemi essaie de pouvoir déstabiliser. Oui, mais c'est notre rôle aujourd'hui. Rôle de l'Église, rôle de chaque chrétien. Et nous verrons, parce que dans la Bible, il y a toujours des exemples. Dieu place toujours des exemples. Et c'est pour que demain, que personne n'aura d'excuses devant le Seigneur. Personne, aucun homme n'aura d'excuses. Parce que nous avons l'exemple de Moïse. Moïse, c'est un homme comme nous. Le sang et la chair comme nous. Mais cet homme-là, Dieu lui avait donné le cœur. Oui. Et pourtant, Moïse pouvait faire le contraire. Moïse vivait dans le luxe. Moïse connaît ce qu'on appelle le vaudou, le diable, parce qu'il vivait dans la maison de Pharaon. Oui. Il a connu ces choses-là. Mais seule chose, quand l'Esprit de Dieu vient te toucher, il enlève le passé, il met l'homme nouveau. Mais le temps venu, que Moïse dit non, son cœur, le cœur que Dieu a appelé pour lui, ce n'est pas la place qui doit être là. Sa place n'est pas dans la maison de Pharaon. Oui, il a choisi de quitter le luxe. Amen. Pour aller dans le côté pauvre, pour aller libérer ses frères. Oui, et Moïse a quitté la maison du Pharaon. Il a quitté tout ce qu'on appelle le luxeur. Il a quitté tout ça. Il a été dans le désert. Amen. Oui,
Parfois, pour rencontrer Dieu aussi, parfois il faut être dans le désert. Amen. Il faut être dans le calme, dans le silence. Et c'est de là que Dieu a mis en lui cette force. Mais cet homme avait un cœur sincère, avec un cœur juste. Et c'est ça, aujourd'hui, l'Église, Jésus a besoin des hommes et des femmes, de cœur juste, de cœur vrai. Ce n'est pas de cœur d'apparence. Aujourd'hui, l'Église est remplie. Et c'est pour cela que nous devons nous réveiller. Oui, quelqu'un qui est converti ne peut pas penser comme celui qui n'est pas encore converti, ne peut pas critiquer celui qui n'est pas encore converti. Mais son rôle, c'est d'aider celui qui n'est pas encore converti. Son rôle, de pouvoir tenir la main pour celui qui n'est pas encore converti. Son rôle, c'est de pouvoir appuyer d'une manière devant Dieu et pour que Dieu ouvre les portes qui étaient fermées sur lui. Mais Moïse a compris cela. Exode 32 et verset 11. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô l'Éternel, ta colère s'enflamme contre ton peuple? Oui, pourquoi ta colère s'enflamme contre ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance et par ta main forte? Oui. Pourquoi ta colère? Toi qui as le grand Dieu fort, puissant, pourquoi ta colère vient aujourd'hui contre ce peuple-là? Non, Dieu, calme-toi contre ce peuple-là. Verset 12. Pourquoi les Égyptiens diront-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour leur tuer dans leur montagne et pour les examiner dessus de la terre. Reviens dessus de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Regarde où ce que l'amour a été touché le cœur de Dieu. Repens-toi à Dieu. Et Dieu ne fait pas du... Et Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Mais où ce que l'amour a été touché le cœur de Dieu. Réponds-toi du mal que tu veux faire à ce peuple-là, Dieu. Réponds-toi, Seigneur, parce que tu as monté le combat pour faire ce peuple-là sortir d'Égypte. Oui, pendant 430 ans, ce peuple-là était dans la souffrance en Égypte, a combattu en Égypte contre Pharaon, qui les faisait esclaves, qui profitait sur eux. Oui, leurs enfants, leurs femmes, oui, qui les battaient. Oui, qui profitaient d'eux. Et aujourd'hui, Dieu, tu les as libérés. Oui. Amen. Ne laisse pas ta colère s'enflammer contre eux. Parce que les Égyptiens, ils diront, où sont leurs dieux? Oui. Parce que les païens, le monde regarde que ceux qui sont déjà convertis, le monde regarde contre ceux qui sont déjà convertis. Oui. Et parfois, il dit, oh, où sont leurs dieux? Pardon, et ils nous critiquent, ils nous méprisent. Où sont leurs dieux? Mais Moïse a été là pour dire non, Seigneur. Non, ne fais pas ça, frère. Et c'est notre rôle aujourd'hui pour aller intercéder, pour prier, Seigneur Dieu. Tu es patient. Donne-nous le temps, Seigneur Dieu, de se répandre. Donne-nous le temps de se convertir. Donne le temps de sortir dans le problème qui sont, Seigneur Dieu. Parce que tu es lent à la colère et riche en bonté, Seigneur Dieu. Oui, ta colère s'enflamme, oui, mais tu es lent à cette colère-là. Prends le temps pour qu'un jour, qu'ils puissent te louer comme nous te louons le dimanche, comme nous te louons la semaine. Oui, mais eux aussi, un jour, ils te donneront la gloire aussi, Seigneur. Mais va les toucher par notre prière que nous prions pour eux, Seigneur Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons prié 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours et 6 jours. Et le 7e jour, ah j'arrête, j'ai déjà prié assez. Et ces gens-là, ils ne changent pas, ce n'est pas mon problème. Non, c'est ton problème. Parce que Dieu t'a placé comme sentinelle. Et sentinelle, il peut rester 1 mois, 2 mois, 3 mois à monter la garde. Oui. Parce que c'est son rôle, il s'est engagé. Et quand nous sommes engagés avec Jésus-Christ, nous avons pris la décision de quitter le monde et pour entrer dans son royaume. Là, c'est notre responsabilité. Oui, tout le temps qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Oui, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont prié 10 ans pour nous. Il y a ceux qui ont prié 20 ans pour nous. Oui,
Il y a ceux qui ont prié 30 ans pour que nous sommes là aujourd'hui. Et eux aussi, ils ont besoin de leur temps. Ils ont besoin de leur temps. Mais leur temps n'appartient pas à l'homme, leur temps appartient à Dieu. Amen. Et à travers les prières que nous allons faire. Oui, verset 13. Souviens-toi d'Abraham, Isaac, le Dieu. Oui, souviens-toi d'Israël, le test serviteur auquel tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre prospérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vous et à vos descendants tout ce pays que j'ai parlé et ils posséderont à jamais. Oui, parce que Dieu tient à sa promesse. Dieu tient à sa promesse parce qu'il a juré, oui, à Abraham, à Isaac, à Jacob, il les a juré de donner en héritage à ce peuple-là. Et aujourd'hui, non, Moïse ne veut pas qu'il renonce à sa parole. Souviens-toi de ce que tu as dit, Seigneur Dieu. Et c'est pour cela, prier aussi, nous devons aussi tout savoir prier pour toucher le cœur de Dieu. Pour Dieu, souviens-toi, Seigneur Dieu. Souviens-toi, Père. Souviens-toi de mon Père. Souviens-toi, Seigneur, d'où tu m'as fait sortir, Seigneur Dieu. Souviens-toi pourquoi tu m'as appelé, Seigneur Dieu. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu me permets de prier pour un tel, Seigneur Dieu. Mais souviens-toi aussi de la souffrance que je passais. Mais toi aussi que tu peux aller les délivrer aussi, comme tu m'as délivré, Seigneur Dieu. Parce que ce que tu m'as dit, ce que ta bouche dit, tu l'accomplis toujours, Seigneur Dieu. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu pour régner. Mais tu penses toujours à ta parole. Alors, Seigneur Dieu, oui, souviens-toi. Verset 14. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré, voulant le faire à son peuple. Oui, l'Éternel s'est repenti du mal. Oui, il repentit qu'il avait déclaré de vouloir faire, parce qu'il voulait le vouloir faire à son peuple. Oui, les bien-aimés, la prière a une puissance. La prière peut changer le temps. Amen. La prière peut changer le monde. La prière peut changer la vie d'un homme, peut changer la vie d'une femme, changer la vie de quelqu'un. Parce que voilà, là, ouais, l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir le faire. Oui, parce que quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Mais Moïse a eu savoir comment il toucher le cœur de Dieu. Oui. Et nous aussi, savoir comment pour toucher le cœur de Dieu. Oui. Parfois, nous prions. Et quand nous ne voyons pas la prière, nous arrêtons, nous pensons que Dieu n'a voulu. Non. Mais il y a une manière aussi de toucher. Parce que quand Dieu voit la sincérité de notre cœur, le vouloir, le désir, le changement, l'avenissement de son œuvre, à ce moment, Dieu ouvre son cœur et pour apporter la bénédiction. Oui, mes bien-aimés, parce que c'est lui seul qui est capable de faire des choses. Mais Moïse a été encore plus loin encore avec le Seigneur. Mes bien-aimés, nous devons comprendre ce matin. Oui, Moïse a été encore plus loin avec le Seigneur. Oui, pour un homme qui était prince, Dieu l'a appelé comme libérateur. Il pouvait dire à moi, je suis tranquille. Et parfois à l'église, les hommes, chaque fois que Dieu les place dans un hauteur, il y a ceux qui sont pasteurs, il y a qui sont apôtres, il y a qui sont pour évangélistes, pas missionnaires, prédicateurs, ou quelque soit cette chrétienne. Mais ils se pensent tellement élevés, ils se pensent tellement haut, mais ils oublient aux autres. Ils oublient qu'ils étaient auparavant. Mais Moïse n'a jamais oublié qu'il était auparavant. La seule chose qu'il a pensé,
tout ce qu'il a pensé, de savoir que c'est l'Éternel des armées. C'est Dieu seul qui est capable de faire des choses à merveille. Et pour que la gloire de Dieu agit. C'est toi, pour la gloire de Dieu agit. C'est lui seul qui est capable. Oui, c'est Moïse seul. C'est seul, c'est Dieu. Alors à ce moment-là, Moïse s'est mis dans son cœur. Il sait le travail que Dieu l'a appelé à faire. Et regarde ce qu'il dit à Dieu. Exode 32, chapitre 2. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface mon nom. Oui, sinon, efface-moi dans le livre que tu as écrit. Pardonne leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Oui. Regarde à quel niveau que Moïse parle à Dieu pour le peuple. Le peuple. Et dans le peuple, il n'y avait pas que des bons. Dans le peuple, il n'y avait pas que des bons. Dans le peuple, il n'y avait pas que des bons. Il n'y avait pas que des bonnes femmes, des bons hommes, des bons enfants. Il n'y avait pas que des bons. Il y avait tout mélangé. Mais Moïse n'a pas fait de distinction. Parce que Dieu n'a pas de favoritisme. Moïse non plus n'a pas fait de favoritisme. J'aime celui-là plus, j'aime celui-là moins. Je veux celui-là aller, et je ne veux pas celui-là réussir. Non, Moïse a dit simplement, Amen. Efface mon nom, Seigneur. Dans le livre que tu as écrit, enlève-moi. Si tu veux détruire ce peuple-là, efface. Parce que quand nous voulons faire quelque chose, nous devons nous montrer les capacités de ce vouloir-là. Et c'est ça que Dieu attend de chacun de nous. C'est une capacité, ce vouloir-là. C'est pas simplement dire en bouche, ah j'ai déjà fait, j'ai déjà parlé, j'ai déjà agi. Non. La démonstration. Parce que nous veut faire quelque chose, le vouloir nous amène toujours à la réussite. Le vouloir nous amène toujours au courage. Le vouloir nous amène toujours à la persévérance. Et parfois c'est manque de persévérance. Oui, parfois c'est nous qui voulons prendre la place de Dieu. Il mérite déjà la mort. Il mérite déjà d'être puni pour ce qu'il fait. Non, il ne mérite rien. Parce que Dieu nous a rien fait. Dieu aussi ne fera rien aussi. Amen. Et c'est notre rôle à agir pour eux. Notre rôle à faire pour eux. Et pour que la gloire de Dieu puisse manifester. Oui, parce que Dieu a besoin d'eux. Autant que Dieu a besoin de nous, mais Dieu a besoin d'eux aussi. Et pour que demain, que leur nom écrit sur le livre de vie, que demain, leur nom écrit sur le livre de vie, Dieu a besoin d'eux. Dieu a besoin d'eux. Et c'est notre rôle à agir. Et c'est notre rôle à manifester. Oui, c'est le rôle d'un chrétien. Le rôle de celui qui Dieu a donné tout son amour. Parce que la Bible dit Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Nous devons avoir cet amour-là pour notre prochain. Nous devons avoir cet amour-là pour le membre de notre parent. Nous devons avoir cet amour-là, quelle que soit la situation de la personne. Ce n'est pas notre problème. Parce que Moïse n'a pas regardé la situation du peuple. Mais il a regardé le travail que Dieu lui avait donné. La responsabilité que Dieu lui avait donnée. Oui, d'aller sortir un peuple dans la souffrance et pour qu'il puisse retomber dans la souffrance. Non, peuple Dieu, je ne veux pas, je ne choisis pas. Mais je veux que tu les pardonnes. Pardonne leurs péchés. Donne-nous le temps encore de réfléchir. Donne-nous encore le temps d'analyser. Donne-nous le temps de calculer. Donne-nous le temps qu'ils puissent comprendre qui tu es, quel Dieu que tu es, dans quelle vie qu'ils vivent. Parce que chaque personne, Dieu les a donné une façon de réfléchir, une façon de calculer, une intelligence. Oui, celui-là va vous réfléchir aujourd'hui tellement vite, celui-là va prendre au moins 2 temps, celui-là va prendre 3 temps,
Cela va prendre 4 ans. Mais c'est toujours un homme, c'est toujours une femme. Oui, la gloire revient à Dieu. L'honneur revient à Dieu. Oui, mais Dieu aussi a donné l'homme la responsabilité. Il a donné l'homme la responsabilité. Oui, parce qu'il a dit, il a placé comme les sentinelles de la maison d'Israël. Oui, pour faire la conclusion. Oui, parce que si nous revenons, Ézéchiel 22, verset 30, il dit, je cherche parmi ceux un homme qui s'élève, un mur, qui se tienne à la branche devant moi, en face, en faveur du pays, afin que je ne détruis pas. Mais je ne trouve point. Oui, afin que je ne détruis pas. Mais je ne trouve point. Oui, parfois nous entendons dans la bouche, même des chrétiens, nous entendons quelqu'un qui est mort, qui a eu un accident, qui a quelque chose. Ah, je savais ça aurait arrivé. Je savais ça aurait arrivé. J'avais déjà parlé pour lui tellement longtemps. J'avais déjà parlé pour lui. Oui, nous entendons ça. Mais Dieu dit, je cherche, il ne trouve pas. Parce que s'il avait trouvé, cette personne-là peut-être n'aurait pas mourir comme ça. Oui, parce que la prière d'un juste a une grande efficacité. Oui, la prière d'un juste a une grande valeur. Oui, parce que nous avons l'exemple d'Abraham. Abraham ne voulait pas que son neveu, l'autre, meure. Mais il a prié Dieu, il a intercédé Dieu pour qu'il puisse sauver, même seul. Et Dieu a entendu sa prière. Et Dieu a béni Abraham, a béni l'autre et ses 2 filles, l'a sauvé. Alors nous aussi, nous pouvons sauver la vie des autres. Nous pouvons sauver la vie des autres. Parce que ceux qui vont dire, il y a ceux qui disent, oui, la gloire revient à Dieu. Mais Dieu dit ce matin, je cherche parmi eux un homme qui s'élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi, en faveur, oui, en faveur, vous dis, du pays, afin que je ne la détruis pas. Mais je ne trouve pas. En faveur, pour que je ne la détruis pas. Il ne trouve pas. C'est facile de critiquer. Facile de critiquer. Mais difficile de s'engager. Difficile de s'engager. Difficile de s'engager. Parce qu'un mur, quand nous plaçons un mur est là pour protéger. Le mur est là pour protéger, quelles qu'en soient les circonstances, quelqu'un qui est couru derrière toi. Il a un bâton dans ses mains, une arme dans ses mains, mais tout de suite tu as le temps de t'abriter derrière le mur, il ne peut rien te faire. Amen. Parce que le mur est ton bouclier. Amen. Et c'est pour cela que Dieu dit, je cherche un homme. Oui, pour élever un mur. Le mur que Dieu parle, c'est le mur de la prière, le mur d'intercéder. Le mur de pouvoir réclamer le secours de Dieu en faveur des autres. Et à ce moment-là, cette mur-là peut protéger beaucoup d'hommes sur cette terre-là, beaucoup de femmes sur cette terre-là. Cette mur-là que nous allons placer devant Dieu. Et de déranger l'habitude du diable qui faisait à ces hommes, à ces femmes-là, à ces jeunes-là surtout. Oui, l'habitude du diable. Parce que parfois nous oublions qu'il y a un adversaire. S'il y a le bien, c'est qu'il y a le mal. Et nous avons un adversaire, son rôle, c'est le diable. Mais il cherche qui dévorer. Oui. Il n'a pas pitié de personne.
Quel que soit l'âge que tu as, il n'y a pas pitié de personne. Son rôle, c'est détruire, faire du mal. Et c'est pour cela que Dieu cherche des hommes et des femmes pour placer le mur devant l'ennemi. Pour ne pas toucher ses enfants. Parce que Dieu va nous donner une couverture à ce moment-là. Il va nous donner une armure à ce moment-là. Pour prier, pour intercéder. Et à ce moment-là, oui, des hommes et des femmes seront sauvés sur ce monde-là. Oui, oui. Nous verrons le peuple de Dieu grandir. Parce que si Dieu a placé en Égypte, Dieu a placé des chasse-femmes en Égypte pour que le pharaon ne tue pas. Les femmes de Dieu qui portaient, qui accouchaient, qui portaient, qui multipliaient facilement. Oui, mais Dieu a placé des chasse-femmes pour protéger son peuple. Mais Dieu est capable de placer des hommes et des femmes aussi pour sauver la vie des hommes. Mais toujours, c'est toujours des hommes parce qu'il avait placé ces femmes-là. Ce sont humains qu'il avait placés pour permettre que ces femmes-là accouchent en paix, dans la tranquillité, pour les aider dans cet accouchement-là. Oui. Arrêtez de donner Dieu toute la charge sous son dos. Arrêtez de donner trop. Il a déjà fait assez pour nous. Il a déjà créé le ciel, la terre et la mer. Et tout ce qui environne, il a déjà tout fait. Et nous devons, jusqu'aujourd'hui, nous devons lui donner encore toute portée, tout le fardeau. Encore. Non. Chaque personne prend son rôle. Chaque personne prend son rôle. Dieu a son rôle. Mais nous avons nos rôles. Nous avons notre responsabilité. Oui, parfois nous fuyons notre responsabilité. Par lâcheté, par mépris, par insulte. Et nous déposons sur le dos de Dieu. Et Dieu m'en raconte. Que Dieu nous bénisse sur cette parole. Amen. Pour faire la conclusion. Hébreux 7 et verset 15 qui dit, c'est ainsi pour cela qu'il a pu sauver parfaitement ceux qui s'approchaient de Dieu. Par lui était toujours vivant pour intercéder à leur faveur. Oui. Bien-aimé, pour voir l'amour, comment Jésus, lui, il savait, il a vécu sur cette terre-là les difficultés que nous passons. Il a vécu les angoisses que nous passons. Il a vécu l'amertume que nous passons. Mais il sait, à ce moment-là, ceux qui viennent vers lui, par la prière, il peut les délivrer. Parce que le Dieu vivant, il est toujours vivant, il n'est pas mort. Jésus n'est pas dans le tombeau. Il vit, mais il n'est pas dans le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau, il est vivant. Nous pouvons rapprocher de lui. Oui, nous pouvons rapprocher de Dieu à travers lui. Nous pouvons intercéder en faveur, au nom de Jésus-Christ, pour ceux qui sont encore dans les difficultés. Ceux qui sont encore dans la souffrance. Nous pouvons encore toucher le cœur de Dieu. Et pour que Dieu dise, oui, j'ai trouvé des hommes et des femmes. Comme il a dit à David, j'ai trouvé un homme seul dans mon cœur. Pour dire, oui, j'ai trouvé des hommes et des femmes qui aiment mon cœur. Et là, à cause d'eux, je libère des hommes et des femmes dans les pays, dans les chaînes de l'esclavage du diable. Oui, je les libère par leur prière, par leur supplication, par les actions de grâce qu'ils apportent pour moi. Dieu n'a pas besoin d'argent de personne. Oui, Dieu n'a pas besoin de l'argent pour libérer personne. Mais Dieu a besoin simplement de la prière d'un homme, la prière d'une femme pour libérer. Oui, que Dieu nous bénisse sur cette parole-là. Que la grâce et la communion de Dieu soient avec nous. Amen. Que nous savons que nous sommes sur cette terre-là pour un rôle bien défini. Oui,
pour amener des hommes et des femmes vers Dieu. Amen. D'une manière ou d'une autre, avant que leurs yeux s'éteignent. Amen. Notre rôle, c'est intercéder. Mhm. Notre rôle, c'est de sentinelle. Mhm. Oui, pour alerter. Mais pas avec mépris, pas avec insulte, avec amour et avec patience. Parce que la patience, c'est une âme de l'esprit, un fruit de l'esprit. La patience, avec la patience, nous pouvons faire pas mal de choses avec la patience. Amen. Oui, la patience peut faire beaucoup. Mais ceux qui n'ont pas de patience, ah, j'ai déjà prié pour elle, ah, j'ai déjà parlé pour lui, ah, j'ai déjà fait pour lui, ah, c'est toute mon responsabilité. Oui, c'est notre responsabilité. Parce que Dieu était patient avec nous. Amen. Dieu était patient avec nous. Les autres ont prié beaucoup pour nous. Ils ont pleuré beaucoup pour nous. Ils ont lamenté beaucoup pour nous. Et aujourd'hui, nous pouvons lever la main. Merci Seigneur. Eux aussi, donnez leur temps aussi. Par la prière. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse sur cette parole-là. Amen. Amen.